Je m'appelle Paul, j'ai 39 ans, je suis carreleur. Avant de me mettre artisan, j'étais policier. J'ai été 5 ans dans la police et puis je suis revenu à ce que je faisais avant, un métier manuel. Comment on passe de la police à un statut de fonctionnaire à un métier d'indépendant? Comment ça se passe la transition? Est-ce que tu as eu peur de te lancer? J'ai eu peur, mais c'est une des plus grosses décisions que j'ai prises dans ma vie, mais que j'ai réussi à prendre et j'étais fier. Ça fait depuis 2011 que j'exerce. Dans ma belle famille, je faisais pas mal de locatifs, acheter des bâtiments, les rénover de A à Z pour les relouer. Donc en fait, on faisait un petit peu de tout. Et Ok. c'est là que j'ai appris à faire un petit peu de tout au final. J'ai travaillé oui, pendant 8 ans avec mon beau-frère, mon ancien patron. Et ça fait maintenant 4 ans que je travaille vraiment que pour moi. C'est quoi une journée type ou une semaine type? Semaine type, moi j'aime bien essayer normalement, mais depuis que j'ai mes 5 enfants, c'est plus dur. Mais normalement, j'essayais de faire 8h midi, 13h30, 18h de boulot. Et après, aller chercher les devis, les clients. Et c'est ça. Donc tes rendez-vous clients, tu les fais après la J'essaye. journée des chantiers? J'essaye après le. Ouais. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai mes 5 enfants, c'est plus dur de démarrer à 8h. Et c'est qu'il y a un souci d'organisation. Je ne peux pas les déposer avant. Et tout ce qui est comptabilité et administratif, comment tu fais? Actuellement, moi, je suis en micro-entreprise, donc j'ai une comptabilité simplifiée. Je suis en train de tout faire pour passer en entreprise individuelle au début de l'année prochaine. Et pourquoi passer en entrepreneur individuel? Je vais dépasser les seuils d'ici dans très peu de temps, les seuils de chiffre d'affaires. T'appréhendes un peu ce changement vers Oui, plus administratif? oui, parce que c'est nouveau pour moi. Mais en même temps, ça me plaît. Pourquoi entrepreneur individuel? Est-ce qu'il y avait d'autres statuts? Ouais, j'ai essayé de regarder tous les autres statuts et moi, je privilégie celui-ci parce que je vais cotiser un peu moins pour ma retraite, mais je vais privilégier plutôt le salaire. Ma retraite, je vais me la faire autrement en essayant de continuer l'immobilier. Continuer l'immobilier, c'est parce que tu... Qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier? J'achète des biens que je retape et que je reloue derrière. Parce que tu penses que tu n'auras pas de retraite. Oui, quand on fait l'estimation sur le site du ministère, on voit bien déjà un peu ce qu'on va avoir plus tard et c'est dérisoire. Tes locations d'appartements, les appartements que tu rénoves, est-ce que tu as créé une société? Tu fonctionnes comment sur cette partie? Les appartements que je rénove actuellement, oui, on a créé 2 SCI immobilières avec mes beaux-frères, avec ma belle famille. Tout seul, c'est difficile de se lancer. C'est eux qui m'ont permis de me lancer en créant une SCI avec eux. Aujourd'hui, comment tu fais pour trouver des clients? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais vraiment fait de pub. Pour être honnête, donc j'ai travaillé 8 ans avec mon beau-frère et je suis parti, j'avais seulement 1 mois d'avance de chantier. Et puis c'est venu toujours un mois, sans avoir de trou. Et c'est resté comme ça et sans forcément faire de la pub, à part mon covering sur mon camion, des petites cartes de visite, mais jamais vraiment sans faire de pub. Est-ce que finalement le camion, d'avoir son nom sur le camion, ça a un peu d'impact? Ça m'en ramène, mais c'est je pense plus le bouche à oreille qui me ramène du monde. Tu as beaucoup de matières premières à acheter ou de matériel? Ouais, ça représente quand même une part importante ouais, dans mon métier. Ouais. J'ai certains clients parfois, qui prennent à leur compte l'achat des fournitures en direct. Mais après, il ne faut pas se mentir, nous, on gagne un petit peu aussi en prenant la fourniture à notre nom. On marge un petit peu. Comment tu as su qu'il fallait passer en entrepreneur individuel? Tu vas rigoler, Sarah, mais au final, j'étais parti pour aller ouvrir une SAS, une SASU, pardon. Une SASU. Sur ton chantier, grâce à ChatGPT que tu m'as fait découvrir, j'ai posé plein de questions à ChatGPT et je me suis rendu compte que c'était pas le statut qui était adapté pour moi. Est-ce que c'est un métier solitaire? Moi, j'étais un peu comme ça, solitaire, un peu timide, mais je m'aperçois que non, au final. Pas partager des choses avec le client, faire des rencontres avec d'autres artisans sur les chantiers, ça m'apporte beaucoup, ouais, au final. De rester dans mon coin tout seul à travailler, non, ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes et de partager des moments. C'est quoi le pourcentage de tes chantiers où tu es tout seul? VS avec d'autres artisans. Je suis jamais vraiment tout seul sur un chantier, il y a souvent le client. La plupart du temps, il y a le client, donc on peut quand même échanger avec le client. Et sinon, quand c'est des gros chantiers, oui, il y a plusieurs artisans, donc on arrive souvent à discuter. Est-ce que tu te sens artisan? Est-ce que tu te sens entrepreneur? Chef d'entreprise? Comment tu te définirais? Je me définis comme un petit artisan. C'est quoi le taux de devis accepté? Sur combien de... Moi, je dirais que sur 10, 7. 7 devis acceptés sur 10. Ouais, c'est pas mal comme ratio. Ouais. Parce que quand je le fais, j'essaie d'être sûr que je vais aller jusqu'au bout quand même. Que ça va aboutir. Parce que moi, ça me demande du temps. Hein. Ah oui. Parfois, c'est une journée ou deux pour réaliser des devis. Hein. Donc, c'est du temps que je passe pas avec ma famille, mes enfants. Je veux bien accepter de le perdre, mais
si j'ai le chantier derrière.